Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Focus Degré. Aujourd'hui, l'émission Focus Degré vous amène visiter la région de Saint-Damien de Brandon, une petite localité située à 42 km de Berthierville. Alors, bon visionnement, Mesdames, Messieurs. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Focus Degré. Aujourd'hui, on est dans la région de Saint-Damien de Brandon pour assister au festival reggae de Saint-Damien, communément appelé le Reggae Bash. On a ici avec nous Jalex, le promoteur de cet événement, qui va nous donner quelques comptes rendus là-dessus. Alors Jalex, ça va bien? Oui, ça va très bien, et toi? Parfait, super. Alors dis-moi donc Jalex, comment ça se passe le Reggae Bash ici là, à Saint-Damien? Ah ben tu vois, le Reggae Bash, là, c'est un bel événement familial. Les gens, ils viennent faire du camping. On a un grand terrain là, ici. Là. Les gens ils s'installent pour la fin de semaine. Ils arrivent le vendredi ou le samedi. Il y a des gens qui viennent juste une journée puis qui après ils repartent à la maison. Puis sinon, il y a des gens qui font le camping toute la fin de semaine. Il y a une rivière pour se baigner puis tout ça. Et puis on a des artistes qui viennent du Québec, de Montréal, Québec, et des régions, tout ça. On a des artistes qui viennent de l'Ontario, des États-Unis. Et puis, on a toujours des invités spéciaux qui viennent de la Jamaïque directement pour venir performer ici dans la Naudière à Saint-Damien pour le Reggae Bash chaque année, quoi. Pour les gens, les téléspectateurs qui nous écoutent présentement, Jalex, parle-nous donc un petit peu comment que ça s'est parti le Reggae Bash ici à Saint-Damien. Ben tu vois, moi je passe beaucoup de temps en Jamaïque, là. Je reste là-bas là, une partie de l'année. Et puis, bon, il y a beaucoup d'événements là-bas qui se passent. Reggae, puis bon, c'est sûr que c'est gros, puis tout ça. Et puis un peu partout aussi dans le monde, en Europe, à plusieurs places ailleurs, au Canada et puis aux États-Unis, en Afrique, tout ça. La musique reggae, c'est gros, puis ça attire des milliers de personnes quand il y a des événements. Et puis au Québec, je trouvais qu'il manquait un petit peu de quoi là, pour la scène locale, parce qu'on a des bons artistes ici, on a des bons groupes, des bons musiciens, mais il n'y a pas beaucoup d'événements qui se passent, il n'y a pas beaucoup de promotions, donc tu sais, la scène reggae est comme grandissante encore un peu. On est petit. Et puis, bon, j'ai décidé de revenir ici puis d'essayer de unir les gens ensemble parce qu'on avait beaucoup d'artistes qui font des spectacles de leur côté, chacun. Et puis, je me suis dit, je vais essayer de rassembler tous ces gens-là ensemble qui veulent y participer puis d'organiser un événement en plein air, en nature, familial, que les gens peuvent venir avec leurs enfants puis tout ça. Donc, tu sais, avec une belle ambiance de fête, tout ça. Et puis, de rassembler les artistes d'ici pour faire grandir justement la musique reggae au Québec, puis le mouvement reggae aussi. Puis ça s'est bien passé. Là, maintenant, en ce moment, c'est le 10e anniversaire déjà du Reggae Bash, donc 10 ans déjà qu'on fait ça. Et puis, on va continuer à le faire d'année en année. Et puis aussi, on organise d'autres événements, là, des fois, dans la région de la Naudière et puis à Montréal ou un peu partout. Si je comprends bien, vous vivez à la fois à la Jamaïque et aussi au Québec. Alors, si je comprends, vous faites le pont entre la Jamaïque et le Québec, justement pour ramener la racine du reggae ici au Québec, pour aider les gens à bouger un petit peu. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je vais en Jamaïque et puis là, je vois qu'est-ce qui se passe là-bas, les nouveaux artistes, la musique, comment ça se passe. Et puis là, je ramène ça avec moi dans mes bagages spirituels et puis mes bagages là, de vie. Et puis, je partage ça ici avec les gens. Et puis, bon, on a une bonne réponse. Les gens ils apprécient beaucoup là, le travail qu'on fait ici au Québec. Et puis, en même temps, moi, c'est bon parce que ça me fait plus connaître aussi en tant qu'artiste parce que je fais de la musique aussi. J'ai un groupe et puis j'ai un CD qui se vend là, sur iTunes puis tout ça. Et puis, bon, ça me fait faire aussi plus de spectacles ailleurs dans le monde aussi, vu que je fais beaucoup partie de l'organisation. J'aide beaucoup des nouveaux artistes, des artistes de Jamaïque à venir ici, à s'établir au Québec, au Canada. Donc, ça m'ouvre aussi beaucoup de portes, moi, en tant qu'artiste, là, pour aller faire plus de travail ailleurs dans le monde. Donc, c'est parfait pour dans tous les cas, quoi. Ailleurs, ici à Saint-Damien, Jalex, est-ce que vous donnez beaucoup d'autres spectacles aussi, que ce soit à la Jamaïque, à Montréal, dans l'Ouest canadien et même en Europe? Parce que j'ai vu, vous avez parlé tout à l'heure de l'Europe. Est-ce que vous donnez des spectacles et dans quel coin, par exemple, de l'Europe? Oui, ben tu vois, cet été, j'étais booké pour un spectacle en Espagne, un festival là-bas, à Benincassim. J'ai une tournée en Irlande au mois de septembre, là, dont je vais participer au festival Electric Picnic.
au pique-nique électrique, je me rappelle plus, mais en Irlande. On fait une tournée en Irlande. Je vais faire partie du festival de reggae de Edmonton aussi le 5 septembre avec Capleton, Queen Africa et puis Wayne. Et puis, je fais beaucoup de spectacles aussi en Jamaïque, c'est sûr. Et puis, du côté de mon organisation, ben, j'organise plus des événements au Québec pour promouvoir ça ici, quoi. Jalès, expliquez-nous donc, est-ce qu'il y a d'autres événements à part le Reggae Bash que vous donnez ici comme prestation au Québec? Oui, on organise beaucoup d'autres événements. Là, cet été, on a fait la Fiesta des Caraïbes à Saint-Gabriel de Brandon au mois de juin. Et puis, ça a très bien marché. C'était gratuit. On a eu des commanditaires, puis on a réussi à rendre l'événement gratuit. Et puis, on va essayer de le refaire l'an prochain à Saint-Gabriel. Puis, on est en train de regarder pour organiser d'autres événements aussi dans la Naudière. On parle peut-être de Saint-Émilie-l'Énergie, de Notre-Dame, de la Merci aussi. Et puis, sinon, du côté de Montréal, on organise des fêtes, des événements. Comme en ce moment, on fait à tous les jeudis au Bobar, qui est sur Saint-Laurent et puis Marianne à Montréal. À tous les jeudis soirs, on organise des événements reggae avec des artistes invités et puis un groupe qui joue là. Donc, on organise beaucoup de choses. C'est plus durant l'été, quand je viens faire des tours au Québec. Et puis, bon, l'hiver, je repars, puis là, je fais la même chose, mais en Jamaïque. Est-ce que, Jalex, vous pouvez nous parler un petit peu de votre carrière musicale? Et puis, vous êtes rendu à combien de CD déjà sortis, Jalex? Ben, tu vois, en ce moment, je fais la promotion de l'album Shine Your Light. Et puis, c'est mon premier album que j'ai produit moi-même officiel. On va sortir le deuxième album. J'ai des extraits déjà du deuxième album qui sont sortis, qui sont disponibles là, sur les plateformes Internet. Et puis, c'est ça. En ce moment, vu que je fais des tournées, là, je promouvois le premier album, Shine Your Light Plus, avant de sortir le deuxième. Et puis, ça va très bien. On a beaucoup de ventes là, partout dans le monde. Je reçois là, les rapports de vente là, tous les 3 mois. Et puis, l'album, il va très, très, très bien. Et puis, j'ai des vidéoclips aussi sur YouTube qui tournent beaucoup. Puis, ça me permet aussi là, de faire plus de spectacles. Là, je commence à être plus en vue. Et puis, du côté de la Jamaïque, je fais toujours beaucoup aussi d'interviews à la radio, à la télévision, dans les journaux aussi. Donc, mon nom, Jalex, là, il sort souvent. Les gens, ils commencent à me connaître plus en tant qu'artiste aussi là-bas. Puis ça, c'est très bien parce que c'est comme... c'est de là que le reggae, il vient. Donc, quand tu es connu en Jamaïque, que tu fais du reggae, ben là, c'est sûr qu'après ça, tu viens connu partout un peu dans le monde, dans les scènes reggae. Donc, ça va très bien. Puis, tu sais, les gens, s'ils veulent avoir des informations sur ma carrière à moi, sur ma musique, vous pouvez aller voir le jalexmusic.com. Et puis aussi les pages Facebook et toutes les pages Internet là, sur Jalex. Et puis, pour le festival, le Reggae Bash, eh bien, vous pouvez aller au reggaebash.ca pour avoir les dates là, de l'an prochain qui vont être disponibles bientôt. Mais c'est souvent la première fin de semaine de août qu'on fait ça à chaque année, quoi. Je sais que la Jamaïque, c'est la mère du reggae. On peut dire que c'est le bastion du reggae. Est-ce que vous avez un style de reggae qui s'apparente non seulement à la Jamaïque, mais aussi au style de reggae africain? Oui, parce que j'ai beaucoup de percussions là, dans mes chansons. Donc, il y a beaucoup de percussions africaines qui se retrouvent dans ma musique. Et puis, je fais du reggae qui est plus roots, plus culture, quoi. Parce que toutes sortes de reggae. Moi, c'est plus des chants comme spirituels, tout ça. Et, tu sais, des messages positifs pour le monde. Et puis, essayer d'apporter un changement puis de la positivité dans la vie des gens, quoi. La musique reggae, c'est vraiment mondial. On s'entend là-dessus. Alors, dès qu'on dit reggae, on se retrouve à penser à Bob Marley, tout ça, qui, on peut dire que c'est le père du reggae. Mais moi, je suis un de vos followers sur Facebook, vous le savez. Donc, oui, je suis un de vos followers sur Facebook. Alors, la question que je voudrais vous poser, est-ce que, par exemple, quand vous donnez les spectacles et puis avec les musiciens jamaïcains que vous amenez ici, quel impact que vous voyez ça sur les autres musiciens qui pratiquent le reggae ici au Québec? Ah ben tu vois, ça c'est très bon parce que c'est comme un échange culturel qu'on fait aussi à chaque année quand on a des invités de la Jamaïque. Il y a beaucoup de liens qui se font entre des artistes d'ici puis les artistes de la Jamaïque. Il y a des gens, des fois, qui vont faire des chansons avec, tu sais, qui vont faire des productions avec des artistes qu'ils rencontrent ici au Reggae Bash, tout ça. Donc, c'est un bel échange culturel. Ça nous permet ici, pour les musiciens d'ici, de grandir aussi, puis de connaître, de faire des nouvelles connexions dans le monde de la musique en Jamaïque. Et puis, bon, après ça, quand ils vont faire un tour en Jamaïque,
Là, ils ont des amis déjà qui peuvent aller rencontrer, aller travailler dans les studios puis tout ça, ou être invités dans un spectacle là-bas. Et puis la même chose pour les Jamaïcains, de venir ici, ça les fait grandir aussi en tant qu'artistes. Quand ils retournent en Jamaïque, leur carrière souvent là, a grandi. Et puis c'est sûr que quand tu deviens international comme moi, là, que tu vas faire des spectacles un peu partout dans le monde, ça donne plus de notoriété. Et puis après ça, ben, c'est plus facile là, de convaincre des promoteurs là, de nous engager quoi, pour faire notre travail, qu'est-ce qu'on fait, quoi, la musique. Notre Jalex est une star de la Jamaïque aussi, il ne faut pas l'oublier. Jalex donne beaucoup de spectacles aussi à la Jamaïque. C'est vrai ça, Jalex? Oui, chaque année, je performe dans plusieurs spectacles là-bas, dans des festivals. Là, en ce moment, on est en train de faire le booking pour l'année prochaine, pour 2016. Donc, on est en train de confirmer les prochains événements. Et puis, à partir de janvier, j'ai des spectacles janvier, février, mars, avril, en mai aussi, là, qui vont se booker du côté de la Jamaïque. Donc, ça va bien. Je vais vous poser une petite question, Jalex. Quelle touche québécoise que vous apportez à la Jamaïque quand vous donnez des spectacles à la Jamaïque? Dis-moi. Ben, tu vois, quand je suis en Jamaïque, déjà, puis je fais des spectacles, je dis toujours aux gens que je viens du Québec, que je viens de Montréal, parce que les gens là-bas, vu que je parle patois jamaïcain, ils pensent que je suis jamaïcain, que je suis né là-bas. Donc, moi, c'est sûr que je dis toujours au monde, dans toutes mes interviews, tout ça, que je viens de Montréal, que je viens du Québec. Et puis, tu vois, sur mon CD, j'ai 2 chansons en français sur l'album Shine Your Light. Donc, les gens aussi là-bas qui écoutent ma musique, qui entendent le reggae en français, puis là, ils viennent me voir et ils veulent savoir qu'est-ce que je dis, puis tout ça. Donc, j'ai fait des versions anglaises pour eux, comme ça, ils peuvent comprendre aussi là, qu'est-ce que je dis. Et puis, dans les spectacles, des fois, je vais dire des expressions québécoises, je vais dire quelques mots en québécois, je vais saluer les gens en québécois, puis tout ça. Et puis, les gens, souvent, ils le retiennent. Puis après ça, quand ils me voient dans la rue, ils me disent salut en québécois, puis tout ça. Donc, c'est bien, là. J'apprends aux gens là-bas un petit peu notre culture en même temps, là. OK. Jalex, avez-vous votre CD avec vous, le CD qui sort présentement? Juste ici. OK. Je vais vous le montrer. Vous pouvez là. montrer ça à la caméra. Jalex, Shine Your Light. Disponible partout sur toutes les plateformes Internet, iTunes, Amazon et puis tout ça. Donc, si vous voulez l'album, vous cherchez Jalex, J-A-H, espace L-E-X, ou vous allez sur le jalexmusic.com et puis vous allez pouvoir entendre des chansons et puis voir des vidéoclips justement qui tournent beaucoup, là. Jalex, le monde est pas mal, il y a pas mal de tourments qui se passent à travers le monde présentement. Il y a la guerre un peu partout, que ce soit en Ukraine, dans le Moyen-Orient et tout. On sait que la musique reggae, c'est une musique de la paix, quoi. Quel message que vous aimeriez passer, dire aux téléspectateurs et pour le monde aussi qui nous regarde? Oui, ben tu vois déjà les guerres là, qui se passent, souvent c'est des conflits entre certains gens, entre des dirigeants, et puis ils rendent ça un problème pour toute leur communauté, pour tout leur pays souvent. Et puis ça, je trouve pas que ça devrait être acceptable là, dans le monde. Parce que souvent les raisons, les premières raisons de tout ça, souvent c'est l'argent. Et puis si on se bombarde et puis on se tue pour des questions d'argent, et puis que nous, ailleurs dans le monde, on voit ça aller, on regarde ça aller, puis que les dirigeants ici, ils font rien non plus de leur côté pour arrêter ça parce qu'ils se disent que c'est pas vraiment leur problème. Moi, je trouve que c'est inacceptable. Et puis, bon, tu vois, nous, comme dans notre message, dans le reggae, c'est ça aussi qu'on promouvoit aussi en maintenant, là. Toute la corruption puis tout ça, nous, on est contre ça et puis on le dit ouvertement dans nos spectacles, dans nos chansons. Et puis, si certains politiciens n'aiment pas ça, ben nous, ça nous dérange pas, on va passer le message quand même, quoi. Jalex, parlez-moi du parcours. On est au 10e anniversaire, on célèbre présentement le 10e anniversaire de Reggae Batch ici à Saint-Damien. Alors, parlez-moi donc du cheminement pour arriver jusqu'au 10e anniversaire de Reggae Batch. Ben, c'est sûr que ça s'est pas fait du jour au lendemain, puis ça n'a pas été facile non plus. Il y a des années qui ont été plus difficiles, puis tout ça au début. Et puis, ben, on a eu beaucoup de détermination, on a toujours gardé la tête haute, même après des échecs et tout ça. Et puis, on a réussi à survivre avec l'amour des gens, avec le soutien des gens alentour aussi.
des artistes, des musiciens aussi qui viennent, qui sont souvent bénévoles pour l'événement parce qu'on n'est pas commandité, on n'a pas des tonnes de commanditaires. On a toujours de l'aide des commerçants du coin aussi. Là, des fois, il y a des auberges qui vont nous donner des chambres pour nos artistes qui viennent de la Jamaïque. Des restaurants qui vont nous donner des repas aussi pour aider à payer nos bénévoles puis tout ça, là, à leur donner un petit quoi. Là. Donc, c'est sûr là, maintenant, on a plus d'aide parce que les gens, ça fait 10 ans, ils nous connaissent un peu plus. Mais bon, c'est sûr que ça n'a pas été facile au début, mais on a toujours persévéré, là, du travail fort. On travaille pendant du mois de janvier chaque année sur l'événement jusqu'au mois de août. Donc, c'est pendant plusieurs mois, on fait l'organisation, le booking, puis tout ça. On essaie de trouver le financement d'une façon là, ou d'une autre, là, en vendant des billets en avance, en ligne, tout ça, ou dans des magasins. Et puis, on fait des demandes aussi aux gens de nous aider, là, des commerçants de la région. Et puis, c'est ça, avec aussi beaucoup d'aide des gens. Comme je vous dis, les musiciens, ils sont souvent bénévoles. Nous, on réussit à compenser leur gaz et puis on fait sûr qu'il y ait de la nourriture aussi sur place pour eux. On a une concession des restaurants ici, Island Organics, qui sont présents chaque année, qui font la bouffe pour tous les bénévoles et puis les musiciens. Donc, un gros merci à eux aussi. Donc, c'est vraiment que tous les gens, ils se tiennent ensemble. C'est moi qui organise, mais c'est vraiment, ça serait pas possible sans le soutien de tous les gens qui sont alentours. Puis ça, c'est une vingtaine de bénévoles, c'est une quinzaine de techniciens de son. On a une 50. C'est beaucoup de gens, ça. Oui, c'est ça. On est une grande famille, là, dans le fond. On est comme une centaine de personnes à travailler d'une façon ou d'une autre sur l'événement. Des fois, c'est pour la fin de semaine. Des fois, il y en a qui m'aident à partir du début, là, quand on commence à booker en janvier. Et puis, je me suis rendu compte aussi que c'est les gens, ils apprécient qu'est-ce que je fais, puis ils respectent ça, puis ils m'aiment beaucoup. Puis c'est ça qui les motive à aider l'événement, à aider le Reggae Bash. Donc, à chaque année, c'est comme une grande rencontre familiale. C'est plein de gens qui viennent ici, qui s'aiment, qui se connaissent, qui se rencontrent et puis qui s'aident. Même les gens qui viennent, qui achètent leur billet puis qui voient comment ça se passe. Souvent, ils viennent me voir puis ils disent « Hey, Alex, si jamais tu as besoin d'aide dans la fin de semaine, tu me le dis, ça me fait plaisir, je vais t'aider. » Donc, c'est vraiment beau de voir ça. C'est comme vraiment... C'est un beau feedback, quoi. Oui, c'est vraiment unique, je trouve, comme festival. Là. On voit pas ça vraiment. Là. Quand je vais dans d'autres festivals un peu partout, même dans le monde, là, c'est l'esprit de famille qu'on a au Reggae Bash, là, c'est vraiment quelque chose de spécial. Là. Donc, on en est fiers, oui. Pour le 10e anniversaire du festival reggae, le Reggae Bash ici à Saint-Damien, est-ce qu'il y a une petite touche spéciale que vous avez ramenée? Pour le 10e anniversaire, une petite touche spéciale, eh bien, c'est sûr qu'on a toujours des trucs spéciaux à chaque année. Mais là, tu vois, cette année, on a un nouvel emplacement. On est directement sur la 347, sur le chemin des Brises. Et puis, c'est un grand terrain. Au départ, c'était un terrain de golf qui a fermé. Donc, c'est vraiment grand. Et puis, il y a beaucoup plus de camping, quoi. Et puis, il y a une rivière aussi, les gens ils peuvent se baigner. Donc, on a vraiment fait du bon travail de ce côté-là. On a plus d'espace. Les gens, ils sont partout. Là, vous les voyez pas, là, mais il y a des gens partout alentour de camper. Les gens, ils se font des petits campings, là. Ils se mettent des petites gangs ensemble, puis ils se font des feux, puis tout ça. Fait que c'est vraiment bien. Et puis, bon, j'ai ramené des nouveaux groupes aussi qui étaient jamais venus au Reggae Bash avant. Il y a souvent des groupes qui viennent jouer au Reggae Bash que c'est leur premier spectacle à vie. Ils me contactent, ils font du reggae, ils veulent faire un spectacle, puis je leur dis oui, venez-vous-en, vous êtes les bienvenus. Donc, je promouvois toujours beaucoup les nouveaux artistes d'ici. La porte est toujours ouverte à tout le monde. Donc, cette année encore, on a eu plein de nouveaux groupes, plein de nouveaux artistes qui se sont joints à la famille. Donc, ça grandit encore à chaque fois. Le Reggae Bash, est-ce que l'année prochaine qui s'en vient, est-ce que ça va être toujours sur le même site ici ou bien ça va être un autre site? Ben, tu vois, il y a des bonnes chances que ce soit ici, mais je peux pas le confirmer. Donc, tu sais, ça va être plus du côté du mois de janvier, février, quand on commence l'organisation. Premièrement, c'est sûr qu'il faut voir avec les autorités, les municipalités qui nous autorisent de faire l'événement ici. Et puis avec les propriétaires du terrain aussi, là, qui veulent bien nous prêter le terrain. Donc, c'est les premières étapes à faire. Donc, il faut que j'attende plus au début de l'an prochain parce que c'est ça, si on commence maintenant, des fois, il y a des choses qui peuvent changer en cours de route. Des fois, quelqu'un qui nous dit oui, que finalement, il nous dit non, tout ça. Mais du côté de la municipalité, des autorités et puis des propriétaires ici du terrain, tout le monde est vraiment satisfait du travail. On a fait un beau travail. Encore une fois, aucun accident, aucun incident, aucune chicane. Donc, tout se déroule vraiment dans l'harmonie.
Et puis, il y a des bonnes chances qu'on refasse ça ici l'an prochain, oui. C'est vraiment, le Reggae Bash, c'est vraiment un événement familial parce que je vois sur le site ici, il y a pas mal de familles, pas mal de gens, même avec des petits bébés. C'est vraiment intéressant, ça. Oui, il y a beaucoup de bébés. Les gens, ils viennent justement parce qu'ils savent qu'ils peuvent venir avec leurs enfants. C'est sécuritaire aussi. Oui, c'est ça, c'est sécuritaire. Et puis, c'est pas un événement que les gens ils viennent pour juste faire le party. Et puis, tu vois, les gens ils viennent ici, ils sont responsables, ils sont conscients aussi des autres. Et puis, donc, c'est super bien, quoi. C'est un bel événement familial, là. Donc, c'est un rendez-vous pour l'année prochaine, ici à Saint-Damien de Brandon, le Reggae Bash avec Jales. Oh oui, ça c'est sûr. Regardez le contact là, sur Internet et allez chercher l'information pour l'an prochain. C'est souvent la première fin de semaine de août. Alors, en 2016, on va être retour pour la 11e édition déjà, oui. Jalex, CTAB vous remercie et puis on vous souhaite bonne chance. Une dernière petite question. À quoi s'attendent les téléspectateurs, à quoi qu'ils peuvent s'attendre l'année prochaine pour le prochain festival de Reggae Bash ici dans la région? Ben, tu vois, pour l'an prochain, là, on va travailler pour refaire l'événement ici, justement, au même emplacement, sur un ancien terrain de golf à Saint-Damien, sur la 347. Et puis, sachant que ça va se faire ici, là, on va vraiment aménager le terrain, que ce soit plus accueillant pour les gens. On va travailler ici sur le terrain, on va avoir plus d'installations. Et puis, on va ramener aussi des nouveaux groupes encore, beaucoup de nouveaux artistes, plein d'invités de la Jamaïque. Et puis, on va faire un beau camping. On va faire comme vraiment un camping reggae, là. Et puis, on va rendre ça vraiment officiel et plus accessible. Et puis aussi, on va essayer de trouver des gens qui veulent aider et faire des demandes comme de subventions. Et puis, si on réussit à trouver plus de financement de ce côté-là, on va mettre l'événement beaucoup moins cher. Ou sinon, même peut-être, qu'est-ce qu'on voudrait faire, c'est le rendre gratuit. Que les gens ils peuvent venir ici, camper gratuitement et avoir des bands qui jouent pour toute la fin de semaine. Et puis, qu'il n'y ait pas besoin de débourser des sous là, pour venir. Donc ça, c'est vraiment notre rêve et notre mue. Et puis, on travaille là-dessus. Là. Si c'est pas pour l'an prochain, ce sera pour les éditions futures, quoi. Alors, pour en finir avec Jalex, moi, je dirais aux téléspectateurs de venir voir ça ici à Saint-Damien. C'est vraiment une belle ambiance. C'est vraiment une ambiance familiale et conviviale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles, même avec des petits bébés qui sont ici à Saint-Damien pour assister au 10e anniversaire du festival reggae qu'on appelle le Reggae Bash. Jalex, Monsieur Rastafaya, est-ce que je peux vous appeler Rastaman? Oui, je suis un Rasta, tu peux m'appeler Rastaman. Et toi aussi, tu es un Rasta dans ton cœur. Qu'est-ce que ça signifie pour les téléspectateurs qui nous écoutent, un Rastaman? Ben, tu vois, on est Rasta, c'est un mouvement. C'est un mouvement spirituel. Nous, on ne se considère pas comme une religion, bien qu'au Canada, ils considèrent le mouvement Rasta comme une religion. Et puis, bon, on a un mode de vie, un style de vie un petit peu différent là, du reste des gens, mais c'est rien de méchant. Comme, mettons, nous, on mange pas de viande, on est végétarien. Et puis, on fait beaucoup de prières, de dévotions. Comme moi, je suis un Bobo Shanti, c'est comme une branche du mouvement Rasta. Et puis, quand je suis en Jamaïque, je suis souvent du côté de Bobo Hill. C'est comme la terre de fondation des Bobo Shanti. Et puis, à tous les matins, à tous les midis, à tous les soirs, il y a des services, prières, tout ça. On chante, on tape des mains, on joue des tambours et puis on chante des prières. C'est à tous les jours. Et puis, on a des journées spéciales comme le samedi où on va faire un service qui va durer de 6 h le matin jusqu'à 6 h le soir. Qu'on va chanter, on va prier et puis on va discuter ensemble. Puis on essaie d'amener d'être positif aussi, puis d'amener plus d'expérience pour les plus jeunes, quoi, leur expliquer comment ça se passe un petit peu, puis tout ça. Donc c'est un bel échange toujours. Et puis bon, on se promène aussi un peu partout dans le monde. Il y a des terres de Rasta, il y a des mouvements Rasta. Et puis comme le Reggae Bash, c'est comme un petit peu le festival des Rastas du Québec, quoi. On se rejoint ici et puis il y a toujours un moment durant l'événement où je vais aller chanter des chants en Nyabinghi au micro et puis bénir les gens, oui. Et puis passer les messages rastafariens aux gens et tout ça. Et puis c'est bien reçu, c'est toujours agréable, quoi.
Le Rasta, le reggae, c'est l'amour que vous véhiculez avec tout ça, je le sais bien. Et la musique reggae, c'est vraiment la musique d'amour, c'est la musique de l'amour. Donc, justement, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, je suis un de vos fans sur Facebook. Ça fait plaisir. Moi aussi, je suis un de tes fans, j'écoute ton émission, là. OK. Donc, comme j'ai une question quand même que je voudrais vous poser là-dessus. Quelle est votre connexion, vous, avec l'Éthiopie par rapport aux musiques reggae, parce que je vois que vous faites souvent référence à Haïlé Sélassié. Alors parlez-nous donc un petit peu pour que les téléspectateurs sachent un petit peu ce que c'est la musique reggae, qui est vraiment la musique d'amour. Oui, ben si on parle des Rastas, parce que tu vois le reggae et puis les Rastas, le reggae c'est de la musique et puis il n'y a pas juste des Rastas qui chantent du reggae. Donc il faut différencier un petit peu ça. Et puis sinon les Rastas, nous vraiment notre musique c'est les chants Nyabinghi, on joue des tambours et puis on tape des mains et puis on chante. Et puis Haïlé Sélassié qui était l'empereur d'Éthiopie, c'est le 225e descendant de l'union entre le roi Salomon et the Queen of Sheba qui était l'impresse d'Éthiopie dans ces années-là. Donc c'est un directement descendant du roi David qu'on peut voir là, dans la Bible là, qui a écrit tous les psaumes et puis tout ça. Donc c'est une lignée royale, c'est une lignée qu'on peut dire comme qui est divine parce que bon c'est des gens là qui ont fait beaucoup de travail là, du côté spirituel puis tout ça. Et puis Haïlé Sélassié, c'est comme un petit peu notre roi pour les Rastas. Et puis Empress Menem là qui était la reine aussi. Et puis souvent on a des macarons avec Haïlé Sélassié sur nous, avec Empress Menem. Et puis c'est ça, vu que c'était l'empereur d'Éthiopie, et puis que bon le mouvement Rasta c'est beaucoup des gens qui étaient en Jamaïque qui ont parti de ça, donc des descendants d'Afrique, des Noirs. Et puis eux, bon c'est sûr qu'ils ont été amenés ici pour l'esclavage et tout ça. Donc eux, ils voulaient retourner en Afrique, à leur maison, à leur terre-mère. Donc ils essayaient d'organiser aussi là, la répatriation du peuple noir pour retourner en Afrique. C'est comme si tu te fais prendre qu'est-ce que tu as, tu te fais prendre ta maison et ton pays et tout ça, et puis ils t'amènent dans un pays qui n'est pas le tien. Donc eux, ils veulent avoir le droit de retourner en Afrique. Tu devrais même, toi, pas avoir besoin de passeport pour aller en Afrique ou avoir besoin de demander un visa parce que c'est de là que tu... Je comprends ce que vous voulez dire. Donc ça, c'est le mouvement Rasta aussi. On parle beaucoup de la répatriation. Et puis, quand le roi Haïlé Sélassié a été couronné, il a été couronné le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion conquérant de la tribu de Juda. Et puis ça s'est fait devant les représentants de 72 nations. Donc plusieurs représentants là, de tous les grands pays étaient là pour assister à son couronnement. Et puis ils se sont tous prosternés à ses pieds. Donc c'est vraiment le roi des rois, le seigneur des seigneurs et le lion conquérant de la tribu de Juda. Un descendant directement de Salomon et de Queen Sheba, un descendant du roi David. Et puis nous, c'est comme un de nos prophètes. Et puis c'est pour ça qu'on chante en son nom, on chante les paroles qu'il a pu dire, qu'on partage son travail, le travail qu'il a fait autant pour le peuple noir que pour tous les peuples de partout dans le monde, hein? Parce que c'est pas juste pour l'Afrique, il se battait pour l'Afrique, oui, mais il se battait aussi pour l'union de tout le monde, puis que tout le monde soit égaux dans le fond, là, dans le monde. Que je sois né au Canada ou en Afrique, ou que je sois né en Chine, on est tous égaux et puis on devrait tous avoir les mêmes droits et avoir du respect pour tout le monde. Donc il disait que tant que la couleur de la peau va avoir plus d'importance que la couleur des yeux, il va y avoir la guerre dans le monde. Et puis c'est vrai, il y a encore la guerre dans le monde parce que les gens ils portent de l'importance sur la couleur de notre peau et tout ça, mais dans le fond c'est juste la pigmentation. Ça ne devrait pas avoir plus d'importance que la couleur de nos yeux. Donc ça fait partie d'un discours qui a été envoyé là, au chef des nations puis tout ça. Et puis ils ont souvent essayé de l'emprisonner, ils ont essayé d'envahir son pays, puis ils n'ont jamais été capables là, d'envahir son pays. L'Éthiopie est encore un pays indépendant en Afrique, quoi.
Jalek, c'est vraiment un beau message de paix que vous avez lancé. Donc, je peux dire aux téléspectateurs, c'est un événement tout à fait extraordinaire qui se passe ici à Saint-Damien. C'est un événement d'union, de paix, de tranquillité. Beaucoup de gens avec les enfants. Alors, Jalek, si vous avez un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous écoutent, ce serait quoi exactement avant de la fin? Eh bien, je vais vous bénir. One love, blessed love, Rastafari. Give thanks and praise to the Most High King Selassie Jah. Rastafari. Alors, j'espère que vous passez du bon temps à la maison, en famille, entre amis, et puis que vous allez venir faire un tour au Reggae Bash l'année prochaine, et puis venir voir ça avec Jean-Louis et Jalex et toute la famille, quoi. Merci, Jalex. Ça fait plaisir. Merci. John, you are the